C'est l'histoire de deux braqueurs qui braquent une banque et en voulant démarrer leur scooter, après braquer la banque, le scooter il démarre plus. Donc ils enlèvent un mec d'une voiture, puis en fait à l'arrière il y a une petite fille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se demandent alors ce qu'il faut faire. Est-ce qu'ils vont garder cette galère pour la cavale? Ou est-ce qu'ils vont la rendre? Alors ils décident de la rendre. Oui, pour eux c'est clair, ils préfèrent la rendre et continuer leur cavale. Voilà, et ils s'aperçoivent que... Malheureusement, cet enfant est une enfant battue par ses parents. Qui t'a fait ça? Donc ils se disent alors où ils la rendent et c'est des salauds, ou ils la rendent pas mais ils se font passer pour des salauds. Je rends pas cette petite à ses parents. Génial. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'adoptes? Je t'emmerde. Toi, tu vas la rendre sachant qu'elle va se faire tabasser par ses parents? Con os manos, Paco. Ils décident de la garder, quitte à passer pour les kidnappeurs d'enfants. Voilà. Et de lui faire vivre son rêve, c'est-à-dire ramener Paco, son ami imaginaire, Voilà. en Espagne. Paco, c'est l'ami d'imaginaire de Paloma. Bonito, Paco. Me gusta mucho. No tienes miedo. Et elle veut qu'il retrouve sa maman, vu que maintenant elle a les deux garçons. Elle veut qu'il retrouve sa maman, une sirène, en Espagne. T'as perdu les clés ou quoi? Il y a une gamine qui est malade dans sa tête. Elle parle à quelqu'un qui n'existe pas et toi tu l'écoutes. Et tu lui dis oui, bien sûr, on va traverser l'Espagne pour ramener ton Paco qui retrouve sa petite sirène au fond de l'eau là. Et puis aussi, ce qui est important, c'est le rapport de Paloma, bien sûr, de Paloma avec ces deux lascars. C'est cette famille qu'ils vont faire, c'est comment ils vont apprendre à travers une petite qui a vécu quand même l'impensable ou l'impardonnable, et comment elle va leur amener tout l'amour et la joie de vivre, la simplicité d'une vie et une famille. Et comment elle va les transformer. Alors la chose complètement irrationnelle que Michel peut absolument pas imaginer, c'est Paco. C'est ce petit personnage qui existe, même s'il n'est pas réel. C'est lui qui est le moteur, qui est l'élément moteur de toute cette fuite ou ce voyage que la gamine propose à Raphaël et à Gabriel pour l'emmener, pour la libérer, pour pouvoir faire qu'elle va faire en sorte de se libérer de toute sa souffrance. Et ce Paco, un flic comme Michel, malgré toute l'expérience qu'il a, ne peut pas l'imaginer une demi-seconde. Je veux ces fumiers. Et ça, c'est une raison supplémentaire pour que le gars s'accroche comme une tique au cul de ces deux gars et les lâche plus. En fait, c'est les seuls qui pouvaient la croire. C'est les seuls qui pouvaient arriver jusqu'au bout avec cette gamine. Et puis au cours de leur cavale, ils vont aussi rencontrer différents personnages, différentes personnes. C'est un peu comme une fable, comme une quête. Non, moi j'ai eu la chance d'être parmi les premières à lire ce scénario. Je me souviens très bien, j'étais dans un avion. Et c'était incroyable parce que je pense que j'ai autant ri que j'ai pleuré. Et à l'époque, je ne savais pas encore que Bruno avait l'intention de me proposer le joli rôle de Rose. Et je me souviens que quand je suis arrivée à l'aéroport, j'étais pourtant à l'étranger et j'ai voulu l'appeler en lui disant « Mais ton scénario est magnifique, bats-toi, il faut absolument que ce film existe. C'est sensible, c'est un scénario qui traite de façon très fine et intelligente de la maltraitance des enfants, d'un sujet pourtant très grave. Et il le fait avec beaucoup de pudeur. Et aussi, ce qui est très fort, c'est qu'il parvient quand même à nous faire rire. Donc on oscille sans arrêt entre une émotion formidable et des vrais fous rires parce que c'est super drôle, en fait, tout simplement. Tu sais ce qu'on va faire? Je dors 1 heure et tu fais le quai. Tu dors 1 heure et je fais le quai. Non, tu sais ce qu'on va faire? Je vais dormir et toi tu fais le quai quand tu veux. Quand j'ai lu le scénario de Bruno, en fait, ça m'a fait penser à un film que j'avais adoré quand j'étais un peu plus jeune. C'était un film d'Alain Corneau, qui était Le choix des armes. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai retrouvé également ces émotions. En fait, on parle de gens
qui sont dans la vie, dans la vraie vie. Et en réalité, ces deux personnages que sont Raphaël et Gabriel sont des marginaux, des paumés, comme la société peut en laisser derrière elle parfois. Et quand j'ai vu le teaser, voilà, maintenant j'ai qu'une envie, c'est que le film existe, ça c'est sûr. Au nom de ce qu'il dit, de ce qu'il défend et de ce que le public y trouvera. Parce que je sais que ça va faire plaisir aux gens, parce qu'ils seront touchés. En plein cœur, on a le cœur qui explose. Et jusqu'au point final, jusqu'à la dernière page quasiment, on ne sait pas quelle va être la résolution de ces chemins empruntés. Et c'est ça qui est super. Comment juger deux kidnappeurs d'enfants? Comment croire qu'ils sont en train de faire le bien? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que à un moment donné, on est obligé de juger. Mais pour juger, il faut comprendre. Et il faut avoir les cartes en main. Et en fait, tout au long du film, on va croiser que des gens bien. C'est pour ça que ça s'appelle des gens bien. Tous ces gens-là sont des gens bien, et c'est l'histoire des gens bien. Tout simplement pour dire qu'il y a également une osmose humaine et que la volonté, j'aurais tendance à dire qu'elle est partagée par toute l'équipe. Ce qu'ils veulent, c'est un don. C'est un peu d'aide pour réaliser ce film, pour aider Paloma à réaliser son rêve de ramener Paco. Voilà, on compte sur vous. Ah oui, ça oui, par contre. Ouais, aidez-nous, parce que ce film, on veut le faire. Et puis, on veut le faire avec vous. Comme ça, on sera tous des gens bien. Enfin, Ouais. non, je sais pas si toi, t'es quelqu'un de bien, toi. Moi, je suis bien. Et toi? Ah bon, je sais pas. Il paraît que oui, mais bon. Aujourd'hui, on est dans une réalité où on a besoin de se serrer les coudes pour faire de beaux projets au cinéma. Et on a besoin de vous. Voilà. Donc, je pense que vous dire de nous soutenir et de nous filer un coup de main pour que ce film existe, c'est... Je sais même pas si c'est vraiment la peine de le faire, parce que je pense que quand vous aurez vu le teaser, vous aurez envie que le film existe. Et je pense que vous ferez un truc, je sais pas quoi. Vous allez soit le diffuser, soit à la hauteur de ce que vous pouvez donner, faire un geste, quelque chose, parce que votre cœur vous dira de le faire, c'est sûr. C'est obligé, ça va vous toucher. Paco, c'est mon ami. Il est venu me protéger. Mais maintenant que vous êtes là, il faut qu'on le ramène. Tu vois bien que c'est dangereux d'être avec nous. Mais c'est vous, ma famille. Une promesse, c'est une promesse.